Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce premier épisode de la Revue du Sportif. La Revue du Sportif, c'est une nouvelle émission, un épisode supplémentaire de temps en temps qui a pour but de vous partager un livre, un film, un documentaire, une émission ou d'autres choses qui m'ont marqué, interpellé, touché et m'ont tout simplement donné l'envie de vous les faire découvrir. Maintenant, installez-vous confortablement et c'est parti. Pour ce tout premier épisode, j'ai décidé de vous partager un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et qui m'a énormément plu et touché. La force des mots de Lia Bavoil. Pour être honnête, avant de lire ce livre, je ne connaissais Lia que par le biais de quelques vidéos de certains youtubeurs que je suis et par des posts sur les réseaux sociaux montrant sa pratique sportive ainsi que ses exploits que j'ai pu voir passer. J'avais hâte de découvrir réellement cette personne et en savoir un peu plus sur elle. Mais qui est Lia ? Priscilla Bavoil, plus connue sous le nom de Lia Powerlift, a 29 ans. Ancienne professeure des écoles, elle est aujourd'hui une athlète de force athlétique, sport de force également connu sous le nom de powerlifting. Son palmarès dans ce sport ne laisse pas indifférent. Meilleure athlète mondiale, championne du monde, double championne d'Europe, quadruple championne de France, quintuple record woman du monde dans 2 catégories différentes, celle de moins de 63 kg et celle de moins de 69 kg. Et plus récemment, elle vient de battre un nouveau record du monde dans la catégorie des moins de 69 kg. À 22 ans, elle est diagnostiquée d'un syndrome d'Asperger. De sa jeunesse compliquée, en passant par la découverte de la force athlétique jusqu'à son palmarès phénoménal, elle nous raconte tout ça à travers cette autobiographie. La force des mots, M-A-U-X, est donc une autobiographie, parue en novembre 2022. Ce livre fait 220 pages. Il est décomposé en 2 parties générales. La première aborde toute la partie de son enfance, son adolescence, son impression d'être différente des autres, ne pas être comprise et de ne pas comprendre elle-même cette sensation qu'elle a. Lia nous plonge dans sa vie, son enfance, où elle entre en CP, à l'âge de 4 ans, parce qu'à 3 ans, elle savait déjà lire et écrire. À sa maîtresse de CE2, qui est interpellée par son comportement qui n'est pas commun vis-à-vis des autres élèves. Aussi, son entrée au collège à l'âge de 9 ans et le début du harcèlement scolaire dont elle va être victime sans s'en rendre compte, jusqu'au lycée où, en plus du harcèlement dont elle a été victime au collège, s'ajoute le cyberharcèlement, avec le début des réseaux sociaux comme Facebook ou MSN. Elle se livre à cœur ouvert et nous raconte tout ce qu'elle a vécu, ses stratégies d'adaptation pour cacher ses différences ou ses difficultés, ce que certains élèves ont pu lui dire ou lui faire subir, le regard de certains adultes sur sa façon d'être et son comportement, les réflexions qu'on a pu lui faire, et bien d'autres. Jusqu'à son envie de disparaître, sa volonté de ne plus souffrir, jusqu'à penser et essayer de se donner la mort. À ses 21 ans, sa vie prend un virage. À cette période-là, Lia est en train de commencer sa carrière de professeur des écoles. Elle prépare des concours, valide un master, fait des stages. Elle fait toutes les études et suit tous les processus nécessaires pour pratiquer ce métier. En 2016, alors qu'elle est en train de suivre un cours sur le sujet « Comment intégrer et gérer les élèves en situation de handicap dans une classe », sa professeure va impacter sa vie et son parcours à tout jamais. Elle prononcera une phrase. « Les enfants précoces, c'est une forme d'autisme. » À ce moment-là, tout se chamboule dans la tête de Lia. Tout s'éclaire. Elle repense à tout ce qu'elle nous a raconté auparavant, commence à se renseigner, se documenter, jusqu'au jour où elle passera à l'action pour tout mettre en place et faire ce qu'il faut pour savoir réellement. À 22 ans, elle est diagnostiquée d'un syndrome d'Asperger. Elle nous raconte ensuite tout ce qu'elle a ressenti. Du soulagement en passant par la colère qui l'ont envahie, elle se livre complètement. Je vous laisserai découvrir dans les moindres détails en lisant ce livre. Je ne vais quand même pas tout vous raconter, je vous en dis déjà beaucoup. La deuxième partie de son livre aborde son sport, sa découverte, sa pratique, son changement de vie, le bien que ce sport lui procure et le lien entre ce sport et son autisme. Lia nous raconte comment elle est passée d'une personne non sportive à une athlète de force athlétique professionnelle. Le confinement a été l'élément déclencheur du tournant de sa vie. Enseignante à ce moment-là, Lia se rend compte que ce métier n'est pas celui qu'elle veut faire toute sa vie, qu'elle va au travail tous les matins avec la boule au ventre. En 2022, elle décide de se lancer à 100% dans le sport.
Comme elle le dit elle-même, en rencontrant la force et en trouvant ce sport, elle a été sauvée. De ses débuts en powerlifting à ses nombreux titres lui offrant un palmarès impressionnant, en passant par le fait de devoir faire face aux nombreuses critiques, au sexisme malheureusement très présent dans le milieu du sport, elle se livre. Elle raconte aussi la haine qu'elle a pu recevoir par certaines personnes lorsqu'elle a annoncé être autiste sur ses réseaux sociaux, les contrôles antidopage extrêmement rigoureux qui peuvent tomber à n'importe quel moment de ses journées, ainsi que plusieurs anecdotes sur les veilles de compétition et la fameuse technique de water cut. Technique qui consiste à forcer le corps à se déshydrater de manière à perdre quelques kilos d'eau pour atteindre le poids demandé au moment de la pesée le matin de la compétition. Lia se dévoile à cœur ouvert et nous raconte tout ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit toujours. Encore une fois, je vous laisserai découvrir tout cela dans son livre. Pour vous donner encore un peu plus envie de découvrir le monde de Lia à travers son livre, j'ai noté quelques extraits de celui-ci qui me tenaient à cœur de vous partager. En voici quelques-uns. Je me souviens aussi de la fois où ils m'ont poussé du haut des escaliers de la cour. Des escaliers en béton, dont le nez de marche était en métal. Ils sont restés en haut, à rigoler et à commenter le spectacle. Je ne sais par quel miracle j'ai pu m'en sortir indemne. Petit à petit, je me noie dans les idées noires. Je me scarifie les avant-bras et les jambes avec des ciseaux et des lames de rasoir. Je cache mes bras en permanence sous des manches longues. Cette maltraitance physique apaise mon âme. Enfin, c'est ce que je croyais. Elle nous dit aussi « J'avais toujours malgré moi un instinct de survie, l'espoir de jours meilleurs. Je ne voulais pas mourir, je lançais des appels au secours. » Puis, plus loin dans le livre, elle nous dit « Alors, j'ai le droit à ce genre de remarques. Tu es forte pour une fille. Tu restes féminine pour une athlète. Je trouve cela inapproprié. Ce qu'on pense être un compliment est en réalité une forme de sexisme banalisé qui se veut bienveillant. Je n'ai encore jamais entendu « tu es fort pour un homme » ou « tu restes masculin pour un athlète ». Ces remarques montrent que les stéréotypes de genre sont encore très ancrés dans l'inconscient collectif. Hier, je voulais être comme les autres. Aujourd'hui, je veux juste être moi. Je suis différente, je suis autiste. Ce sport a bouleversé et transcendé ma vie. J'irais même jusqu'à dire « il m'a sauvé ». J'en aurais encore énormément à vous partager et à vous lire, mais je vous garde le maximum de surprises si l'envie de lire ce livre vous revient. Si tout ce que je viens de vous raconter vous a donné envie de découvrir Lia, son histoire et son monde, je vous conseille ce livre à 100%. Tout simplement parce qu'il est prenant. Dès que j'ai commencé à lire la première page, je n'avais qu'une envie, lire et découvrir la suite. Il est aussi touchant, passionnant et nous fait passer par toutes les émotions. On sourit, on est en colère, étonné, on pleure, on compatit et encore plein d'autres émotions. Lorsque je l'ai terminé, j'ai ressenti le fait d'en savoir beaucoup plus sur l'autisme, de mieux comprendre ce que peuvent ressentir ces personnes dans leur quotidien et au milieu des autres. J'ai aussi été fasciné par tout ce qui concerne le powerlifting. Toutes les explications sur les entraînements, les compétitions, tout ça m'a donné envie de suivre les aventures et les futures échéances de Lia. De plus, la manière dont le livre est écrit le rend facile à lire. Il est très agréable. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets en description de ce podcast des liens vous dirigeant vers des interviews de Lia. Vous retrouverez également le lien de son compte Instagram, si vous souhaitez la suivre et suivre ses aventures. La revue du sportif, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce premier épisode. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus et de découvrir le livre de Lia que je vous ai présenté. J'espère également que cette nouvelle émission vous plaira. On se revoit dans quelques temps pour un nouvel épisode et on se retrouve sinon, comme d'habitude, une fois par mois pour un épisode de Journal de bord d'un sportif amateur. Et si le podcast vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une petite note sur le podcast. Ça m'aidera énormément pour la suite et je vous en serai très reconnaissant.
À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!